Aujourd'hui, après notre petit trip et tout le temps qu'on aura passé là sur le spot, au nord du pays et tout, on a vraiment besoin de faire une journée manutention. Donc laverie, remplir l'eau et course, parce que le frigo est vide. Donc on va essayer de se diriger vers la capitale ou les alentours pour essayer de faire tout ça et de se remettre à niveau. Et liquide de refroidissement aussi. Liquide de refroidissement très important parce que impossible d'en trouver à Shkoder, donc on va essayer d'en trouver dans la capitale. Donc voilà, journée manutention pour se remettre à niveau. La journée pas cool. Ouais voilà, on n'aime pas trop mais voilà. C'est obligé en van avant de repartir de plus belle. Allez, en route. En route. Coucou les petits cochons. Par contre ils sont devant le camion là. Oui, ils sont au pied. Qu'est-ce que je fais? Je peux plus avancer. Tu les as? Tiens, prends. Ils sont juste là. Mais qu'est-ce qu'ils font les petits coquins? C'est bon, ils partent. Oh non mais attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'ils font les trois pigoches là? Vas-y, c'est bon, ils sont derrière. Là on est à la mission course et dans les supermarchés c'est pas terrible. Toute la viande, c'est un peu de la viande transformée, assez chère. Donc on sait pas trop quoi prendre, c'est un petit peu pas facile les courses en Albanie. Franchement niveau viande, tout est cher. Même niveau fromage, c'est que des fromages transformés. Il y a des prix... je vous fais voir ça tout de suite. Donc ça c'est le rayon viande. Donc là c'est que de la saucisse transformée, là-haut pareil. Ici pareil, là pareil, c'est des sortes de salami, des trucs de chicken transformés. Il y a un peu de saumon, on ne sait pas le prix, il n'y a pas marqué. C'est du salami, ça à la limite, bon un peu de charcuterie. Et voilà, on a fait le tour du rayon viande. Le rayon fromage il est là. C'est pareil, c'est que des grosses boîtes de fromage style un peu feta. Donc la limite c'est encore pas trop mal, mais bon il n'y a pas trop d'autres fromages. On va quand même essayer un truc comme ça, on va voir si c'est bon. Mais dans tous les cas, c'est de la viande transformée, donc c'est pas... En tous les cas, c'est pas ouf pour la santé. Pareil, les boîtes de conserve avec du thon ou de la sardine, c'est hyper cher. Genre là, les petites boîtes ici, c'est à 1200 lek. Donc ça correspond approximativement à 12,50 €. Parce que 1000 lek, c'est environ 10 €. Les petites boîtes de thon comme ça, vraiment pas grandes, 12 balles. Aïe. C'est le seul liquide de refroidissement qu'on a trouvé. Donc nous on avait du jaune, je pense que c'est de l'organique donc ça passe avec ça. Et je vais être obligé de faire un mélange parce qu'ils n'ont pas de jaune. Que voilà. Et ce petit bidon c'est 12 €. Donc c'est relativement cher. Alors il n'y a quasiment pas de liquide de refroidissement dans ce pays. Je sais pas comment ils font pour refroidir leur moteur. Mais enfin ça coûte une blinde quoi ici. Hein. Même l'huile. 1 litre d'huile, c'est 12 € ici. Ça fait très cher. On a trouvé de l'eau juste sur le parking du supermarché. On leur a demandé et ils ont dit go! Go! Feu! Feu, c'était bien lui le bout de tuyau? Ouais. Un peu bizarre là. Oula! Ça coule toi? Oh là, ça coule un peu chelou. Ouais, ça a l'air bon. Hein. Alors faut colmater les plaies. Colmate. Ça coule en tout cas. Hein. Oui? Je crois que les tuyaux sont percés. On colmate les plaies. On est en train de faire un dégât des eaux là. Vraiment, c'est super facile de trouver de l'eau en Albanie. Tout le temps, il y a des petits robinets comme ça. Les sortes de fontaines, etc. Donc franchement, il y en a partout au bord de route. Quand il y a ce genre de pression, c'est un régal. Oh, bah voilà, bravo. C'est un régal. Maintenant, on va remettre nos petits bidons de diesel dans le réservoir parce qu'on en avait rempli un peu plus au Monténégro où le diesel était à 1,33 contre 1,73 ici en Albanie.
Donc on avait fait 2-3 petites réserves avant de quitter le Monténégro. Pas le plein. Ça fait pas plaisir. Bienvenue à Tirana. Ah, il nous en met encore plus. On se fait rincer, on se fait rincer, on se fait rincer. Ah, c'est pas vrai, ça recommence. On file. On file. On démarre avec une petite salade pour se rafraîchir comme s'il faisait déjà pas assez froid. La dernière mission, mais pas les moindres. Bon, ça fait un petit moment qu'on peut plus baisser le lit à cause de cette poulie là qui s'est mal placée. Remonter le lit, pardon. Je peux plus le remonter parce que la poulie elle est cassée et donc ça abîme le câble. Et donc il faut que je la remplace par celle-ci. J'en avais pris une autre. Donc je l'avais déjà remplacée de ce côté-là par une plus grosse. Et j'avais déjà percé un trou plus gros ici. Sauf que là, enfin, il est trop petit le trou. Hop. Et donc on s'est arrêté dans un garage pour percer ce truc quoi. Le câble en même temps parce que du coup ça a rongé le câble quoi, le fait de vous voyez il y a la ferraille en dessous et du coup le câble il frotte directement sur la ferraille. Et donc comme je voulais pas casser mon câble sans avoir changé de poulie, du coup on remontait plus le lit. Les petites galères de la vie en van, mais voilà. On va régler, c'est cool enfin. Ouais. Et du coup, Dieu qui va pouvoir nous percer la poulie. Enfin. Voilà la nouvelle poulie, voici le câble, il n'y a plus qu'à le couper de la même longueur que l'autre et puis il n'y a plus qu'à refaire le système. Donc je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est pas hyper simple à faire tout seul mais ça va. Et le plus important c'est ça, parce que les câbles, les bouts de câbles, il y a, alors vous n'allez pas le voir vous, mais il y a plein de petits bouts en ferraille qui rentrent dans les doigts et ça fait pas du bien du tout. Donc faut bien mettre le gant, manipuler avec le gant, éviter de s'en foutre plein les doigts. Donc la première étape validée, donc j'ai enlevé d'ici le câble, ensuite j'ai enlevé la poulie et ensuite on enlève ce truc là qui retient le câble de l'autre côté. Donc première étape validée, on laisse bien les pièces, hop, hop, voilà, comme ça. Là le câble il est retiré, il n'y a plus qu'à le tirer de l'autre côté. Je vais prendre ces dimensions et le couper de la même longueur. Donc là, prise de mesure ok. Et il n'y a plus qu'à le rattacher, à refaire passer dans la poulie et puis à rattacher de ce côté là et ça sera terminé. Alors en même temps Laura elle est en train de ranger le van. Coucou. Gros ménage de printemps. Ouais, très gros ménage de printemps. On en profite d'avoir les portes ouvertes pour tout ranger, tout nettoyer. Là, vous voyez, j'ai sorti tous nos bacs à vêtements. Donc, il reste là sur le côté. Là, il y a pas mal d'affaires là-dedans, autres, on va dire. Et là, pareil, ici, là où il y a la bouteille de gaz. Et du coup, je vais vraiment la passer un coup de balayer tout dedans. Ça habituellement, enfin on ne le fait pas tous les jours, ça de sortir les bacs et de nettoyer, là ça fait un bout de temps, donc
Et genre là tout le long aussi là, il y a plein de saleté. Donc là c'est vraiment le gros nettoyage plus en profondeur quoi. Regardez la poulie comment elle était rongée. Oula. Ah ouais. Attends, Wow. on arrive, elle avait même plus tourné. Alors effectivement. Voilà. Ah oui, c'était urgent de la changer là. Hein. Voilà. Donc, étape 1, 2, 3. On repasse dans les poulies en bas ici. Donc là, elle va se replacer bien droite quand ça va tirer. Pour l'instant, c'est tout mou, donc elle est toute molle. Et dernière étape, on vient mettre notre câble ici pour le coincer et le coincer dans notre treuil en fait. Et donc là après il n'y a plus qu'à tourner en faisant gaffe que toutes les poulies se replacent bien pour pas qu'elle force trop. Et voilà, le lit sera réparé et on pourra le remonter. Les câbles des fois ils pètent parce qu'ils sont un petit peu trop fins. C'est du 2 mm. Je pense qu'il faudrait au moins du 3-4 si on voudrait avoir une rupture de charge un peu plus élevée. Mais bon, ça nécessiterait un treuil plus gros, donc plus encombrant. Et franchement, le câble de 10 mètres, donc nous on a besoin de 5,80 de ce côté-là et 4,80 de ce côté-là. Mais franchement, je crois que c'est 3-4 € le câble en inox. Donc faut bien mettre de l'inox. Donc ça pète quoi tous les... On va dire tous les 6-7 mois, donc franchement ça coûte pas grand chose à entretenir. Voilà, le lit peut enfin remonter. Donc là c'est bien remis. Et là c'est bien remis. Ah, c'est pas facile à faire les réglages parce qu'il faut que ce soit sensiblement tendu au même moment. Parce que sinon il y a un côté qui remonte et pas l'autre. Et donc faut bien régler et c'est un petit peu compliqué à faire ça. Parce que sinon vous vous retrouvez avec un truc penché d'un côté quoi. Si ça remonte plus, si le câble est plus tendu de ce côté par exemple, bah, ça remonte plus de ce côté. Et s'il est plus tendu de ce côté, bah, ça remonte plus. Puis ça penche de l'autre. Donc c'est pas pratique. Enfin c'est même pas faisable. Donc voilà, là c'est fait, c'est remonté. Et pareil, du coup si c'est plus tendu ou moins tendu d'un côté, bah, le câble se détend, la poulie tombe. Et de l'autre côté, en fait, on a un déséquilibre, quoi. Ça penche d'un côté ou de l'autre, quoi. La longueur, on s'en fiche. On peut tricher sur les tours au niveau du treuil. Mais il faut vraiment bien que ce soit tendu au même moment. Les tomates, elles sont trop belles et extra charnues, regardez. C'est pas des tomates avec plein de jus à l'intérieur. C'est... Je peux même la recouper. Des vraies tomates. Des vraies tomates avec de la chair. Comme nos grands-parents les ont connues, en fait, hein, les vraies tomates. L'Albanie, c'est un des seuls pays en Europe où les fruits et légumes ne sont pas transformés biologiquement, on va dire, entre guillemets, pour les rendre bien beaux, bien ronds, bien rouges. Là, c'est vraiment des légumes, des vrais légumes, pas des légumes qu'on a transformés pour faire de la quantité, quoi. Les fruits et légumes, franchement, c'est un super bon plan. Vous allez chercher à n'importe quel marchand. Il y a plein de marchands de fruits, plus ou moins dans les montagnes, ils sont encore meilleurs. Et pareil, la viande. Du coup vous en avez pas dans le commerce, vous avez que des produits transformés parce que les gens ne vont pas faire leurs courses dans les commerces, dans les supermarchés. Ils n'ont pas du tout cette habitude là, ils vont directement chez les producteurs locaux, ils vont directement chez le fermier qu'ils connaissent, ou même ils ont directement des bêtes. La plupart ont directement des bêtes, ils ont souvent des poules, des moutons, de la chèvre, qu'ils ont tout ce qu'il faut. Donc on a bien compris, il faut plus aller chercher ces courses au supermarché, il faut aller directement chez les producteurs locaux. Par contre, on a pris ça, on regrette un petit peu, c'est vraiment pas bon. Alors, on va pas se mentir, c'est vraiment pas bon. Et on en a beaucoup. Donc il va falloir finir ça avant de racheter autre chose. Les steaks, même les steaks, ils sont pas terribles. Je vous parlais de la viande tout à l'heure. Regardez, il y a du rose dessus. Bon, c'est surgelé. Je pensais que c'était des steaks normaux. Au final, c'est des steaks un peu bizarres, transformés. Bon. On va goûter, hein, on va bien voir. De toute manière, hein, ça va pas nous tuer, mais...
À table, madame. Ils sont trop choux. Ils sont tout petits. Est-ce que tu vas te taper un croc maintenant pour dire tout de suite tes impressions sur le steak? Vas-y. Alors c'est une viande chelou, je saurais même pas dire ce que c'est. Mais bon, là dans le burger comme ça, c'est quand même bon. Croque juste le steak, voir le goût. Voilà. En fait, ce que je lui ai pas dit, c'est que c'est mon crash test, voir si la viande elle est comestible ou pas. Ah. Mais il est bon quand même. Ouais. Bah Ça là- se mange. Merci. Allez, je vais m'en dégommer un ou deux aussi. Ah si, ils sont bons quand même. Bon bah c'est cool alors. Mm. Bon, la viande est pas terrible, mais ça se mange et le burger est bon. Donc on valide et bonne app quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.